nous allons sur le stand tout de suite d'Ifremer pour retrouver Jean et Madame la Ministre. Exactement Fred, on est sur le stand de l'Ifremer. Madame la Ministre m'a rejoint et je suis aussi avec Sandra Fuchs de l'Ifremer qui va nous expliquer un jeu un petit peu particulier qu'on appelle Deep Sea Spy. Alors juste pour préciser, Deep Sea Spy ça veut dire quoi? Simplement. Alors, espion des grands fonds, je ne sais pas si on avait bien entendu. Donc, c'est un jeu qui va nous emmener dans les profondeurs des océans. Et on va faire quoi en fait? C'est quoi le principe? Alors le principe, c'est d'annoter des images qui ont été acquises dans les grandes profondeurs via des observatoires de fond de mer qui sont à poste soit au large de Vancouver, soit au large des Açores, à plus de 1700 mètres de profondeur. Et le principe du jeu, c'est qu'il faut que le grand public annote ces images et note surtout les petits animaux qui sont présents sur chaque photo. Donc ça peut être des petits escargots, des crabes, des poissons ou des vers marins encore. Ok, très bien. Eh ben, si vous voulez, Madame la Ministre, on va jouer ensemble. On va essayer. Alors, on a l'image juste ici. On va regarder tout de suite dès qu'on aura la visibilité sur l'image. Hop. Alors, vous voyez, on va essayer. Donc là, c'est des escargots qu'on doit essayer de trouver, c'est ça? Alors là, il faut trouver soit des escargots, des vers, et il peut y avoir aussi dans ces photos-là, dans cette série de photos-là, des crabes ou des poissons. Ok. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier? Oui, là, on a des escargots, là. On doit avoir un platelminthe, là, nous, un petit verre plat, un escargot encore là. Est-ce que c'est ça? C'est bien correct? Ah. Ok. Et alors, quel est l'objectif? Pourquoi annoter ces images? Alors l'objectif, c'est de nous aider, nous, déjà, à traiter toutes ces données-là, parce que les vidéos sont prises en très grande quantité. Et nous, en tant que scientifiques, on peut pas traiter toutes ces images. Donc on demande au grand public de nous aider à traiter toutes ces images-là. Et puis ça fait aussi connaître notre travail, tout simplement, au grand public. D'accord. Alors tout à l'heure, je disais un jeu un peu particulier, parce que en fait, c'est un jeu, on dit participatif. C'est-à-dire que n'importe qui, les petits, les grands, les personnes qui s'y connaissent et celles qui ne s'y connaissent pas, peuvent participer au jeu. Hein, c'est ça, pour aider les scientifiques justement à analyser toute cette donnée, toute cette masse d'images qu'on capture au fond des océans. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer d'autre? Parce que des espèces dans les profondeurs, il doit y en avoir qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça doit être impressionnant, on doit découvrir des espèces un peu bizarres, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on découvre? Vous pouvez nous dire un petit peu? Alors souvent, on connaît très bien les poissons des grands fonds. Souvent, tout le monde nous parle du poisson lanterne. Mais nous, on travaille surtout sur des moules, des crevettes, des vers marins. Il y a certains vers marins qui font plus de 3 mètres de long et qui vivent dans un tube, par exemple. Et on travaille aussi sur de la faune microscopique qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui est bien là. Donc nous, on étudie aussi bien les grands animaux que les petits animaux des grands fonds. D'accord. Et je crois qu'on a d'ailleurs une image à montrer de crevettes. Alors, on regarde, puisqu'on va vous montrer les petites crevettes qui abritent dans les grands fonds. Alors, on trouve des crevettes, elles sont accrochées là à une structure assez particulière qu'on appelle source hydrothermale. C'est quoi cette source? Alors, les sources hydrothermales, ce sont des formations Géologiques, un peu, oui, c'est ça? En fait, elles sont formées par les éléments chimiques, excusez-moi, je suis un petit peu perturbée, par les éléments chimiques liés aux chambres magmatiques. Donc c'est du soufre ou du méthane qui sort par ces cheminées-là, donc qui forment des concrétions et des sortes de grandes cheminées plus ou moins grandes. Et autour de ces cheminées hydrothermales, la vie se développe via la chimiosynthèse. Donc en fait, souvent les animaux qu'on trouve dans les grands fonds, et notamment les crevettes que vous voyez sur la vidéo là, vivent en symbiose avec des bactéries. Et si vous regardez de près ces crevettes, elles ont comme des grosses joues. En fait, les bactéries sont à l'intérieur de ces joues. Et la crevette vit en symbiose avec la bactérie, c'est-à-dire que la crevette tire profit de la bactérie pour se retrouver dans cet écosystème-là, et la crevette peut vivre dans cet écosystème un petit peu particulier grâce aux bactéries. D'accord, très bien. Alors vous, Madame la Ministre, vous connaissez peut-être un petit peu, puisque vous avez étudié les sciences plus en détail, la chimie des sciences, la biochimie du vivant. Alors bon, je reviens plus précisément au jeu. Qu'est-ce qu'on gagne? Parce que c'est bien beau d'annoter les images, mais est-ce que nous, on a une récompense à la fin?
Alors le jeu contient 10 niveaux. Donc à chaque niveau, on gagne une petite récompense. C'est un animal en 3D. Donc on peut après regarder l'animal sous tous ses angles et découvrir plein d'informations sur les petits animaux des grands fonds. D'accord, bah c'est plutôt intéressant. Alors là, je me penche un petit peu ici, puisque vous avez ramené quelques spécimens repêchés au fond des océans. Est-ce que vous pouvez nous décrire ça? Ça ressemble à une moule classique qu'on croise, mais elle a une taille plutôt impressionnante. Oui, donc ça, ce sont bien des moules qu'on trouve dans les grandes profondeurs, près des sources hydrothermales. Donc on voit, oui, qu'elles sont différentes des moules qu'on connaît au niveau côtier. Voilà. Et à côté, derrière, vous avez quoi alors? Alors, à côté, on vous a encore ramené des crevettes. On a aussi des polychètes, ce sont des vers marins. Donc ici, vous les voyez ici. Et on trouve aussi, souvent les gens sont assez étonnés, mais on trouve aussi des coraux profonds. Donc on connaît souvent les coraux qui vivent au niveau des eaux chaudes, mais dans les eaux profondes, on trouve aussi des coraux. D'accord, alors je vous laisse le montrer bien à la caméra, comme ça tout le monde pourra voir à quoi ça correspond. D'accord. Bon, et alors, le jeu, il a été lancé il y a un petit moment ou c'est tout récent? Il a été lancé l'année dernière. Et là, on a une nouvelle mission qui est... en fait, le jeu donc, est formé de missions. Et la nouvelle mission date de mars 2017, de cette année. Voilà. D'accord. Et alors, si jamais on se trompe, parce que, on annote ce qu'on voit, on le fait en fonction de ce qu'on pense être correct. Et si jamais on indique le mauvais animal ou la mauvaise taille, comment vous faites pour pallier à ces erreurs du public? Alors, chaque image, en fait, doit être annotée au moins 10 fois pour être validée pour le jeu. Et donc, nous, après, on a tout un travail de statistique à faire pour vérifier si sur les 10 fois où la photo a été annotée, il y a 8 personnes qui comptent 6 gastéropodes, par exemple, donc 6 petits escargots, c'est qu'il y a 6 escargots sur la photo. D'accord, donc aucune chance de se tromper une fois qu'on fait les études statistiques. C'est parfait. Eh bien, écoutez, je vous rappelle, alors, si vous voulez aller jouer, vous, petits et grands, si vous connaissez ou pas, l'adresse du site qui est www.deepseaspy.com. Et donc, vous pouvez vous rendre sur le site, vous connecter, passer les étapes une par une et vous recevrez les petits cadeaux dont Sandra Fuchs nous a parlé. Voilà, n'hésitez pas. Très bien. Maintenant, je vais repasser la parole à Fred, qui est sur scène, je crois.